Tout le monde a eu le souffle coupé lorsque ma sœur est entrée dans la cérémonie de mon mariage, vêtue d'une robe de mariée blanche, voile compris, ressemblant à une seconde mariée. Ma mère m'a agrippé le bras fermement et a dit, « Victoria, ne fais pas de scène. » Elle ne fait qu'exprimer sa personnalité. Papa a ajouté, « Laisse-la avoir ça. Tu es égoïste. » Quand j'ai essayé de lui demander de se changer, mon père m'a repoussé. Assieds-toi et sois reconnaissante qu'elle soit même venue. Ma sœur a affiché un sourire narquois, le blanc me va mieux de toute façon. Ma famille a pris la chose à la légère, comme si j'étais trop dramatique, pendant que ma sœur posait pour les photos comme si c'était elle la mariée. Mon oncle a ajouté, certaines mariées ne supportent tout simplement pas la concurrence. Pendant la réception, après le dîner, j'ai demandé le micro au DJ. Tout le monde s'est tu. J'ai appuyé sur « Play ». Leurs visages sont devenus blêmes. Le matin de mon mariage a commencé exactement comme je l'avais imaginé. La lumière du soleil inondait la suite nuptiale du Riverside Manor, baignant tout d'une lueur dorée qui semblait presque magique. Mes demoiselles d'honneur s'affairaient autour des détails en dentelle de ma robe pendant que ma maquilleuse appliquait les touches finales. Tout semblait parfait, comme si un rêve que je répétais depuis des mois devenait enfin réalité. Mon fiancé Jack et moi étions ensemble depuis 5 ans. Nous nous étions rencontrés lors d'un gala de charité où il avait accidentellement renversé du champagne sur ma robe et avait passé toute la soirée à s'excuser. De cette introduction maladroite était né quelque chose de beau et de solide. Jack était gentil, compréhensif et patient d'une manière que je ne croyais pas possible chez un homme. Il travaillait comme architecte, concevant des bâtiments durables qui, il l'espérait, rendraient le monde un peu meilleur. Notre relation n'était ni dramatique ni remplie de grands gestes. Elle était stable, confortable et réelle. La planification de ce mariage avait pris près d'1 an. J'avais choisi chaque détail avec soin, des pivoines ivoire de mon bouquet au quatuor à cordes qui jouerait pendant la cérémonie. Le lieu donnait sur une rivière où les saules pleureurs trempaient leurs branches dans l'eau. 200 invités assisteraient à nos vœux dans le jardin avant de rentrer pour le dîner et la danse. Tout était organisé à la minute près. La dynamique de ma famille avait toujours été compliquée. Ma sœur Miranda avait 3 ans de moins que moi et avait passé toute notre vie à rivaliser avec moi pour tout. Quand j'étais au tableau d'honneur, elle s'inscrivait à tous les clubs possibles pour m'éclipser. Quand j'ai été admise dans une bonne université, elle a postulé à ce qu'elle considérait comme une meilleure. Nos parents, Claudia et Raymond, ne semblaient jamais remarquer cette rivalité. Ils traitaient le besoin constant d'attention de Miranda comme charmant plutôt qu'épuisant. Miranda travaillait comme influenceuse sur les réseaux sociaux, ce qui signifiait essentiellement qu'elle documentait chaque instant de sa vie en ligne pour obtenir la validation d'inconnus. Son appartement était mis en scène comme un plateau de photographie, et elle ne pouvait pas manger un repas sans le capturer sous 6 angles différents. Nos parents trouvaient son style de vie inspirant. Je le trouvais superficiel, bien que je gardasse cette opinion principalement pour moi. La tension entre Miranda et moi s'était intensifiée lorsque je me suis fiancée. Elle sortait avec quelqu'un de manière occasionnelle à l'époque, et mes fiançailles semblaient avoir déclenché quelque chose en elle. Soudain, chaque dîner de famille devenait une occasion pour elle de faire des commentaires sur mes projets de mariage. La robe que j'avais choisie était trop traditionnelle. Ma palette de couleurs était ennuyeuse. Mon lieu de réception était prévisible. Rien de ce que je choisissais ne répondait à ces critères. Pourtant, elle ne faisait jamais ses critiques en privé. Elle les annonçait lors des réunions de famille où tout le monde pouvait entendre. Ma mère se précipitait toujours pour arranger les choses. Claudia avait perfectionné l'art d'éviter les conflits, préférant prétendre que les problèmes n'existaient pas plutôt que de les aborder directement. Mon père, Raymond, était encore pire. Il avait grandi dans un foyer où les sentiments des femmes étaient rejetés comme des réactions excessives, et il avait transposé cette attitude dans sa propre famille. Chaque fois que Miranda et moi nous disputions, il me disait d'être plus compréhensive, d'accorder de la grâce à ma sœur, de me souvenir que la famille passait avant tout. 3 mois avant le mariage, la relation occasionnelle de Miranda s'est mal terminée. Son petit ami l'avait apparemment utilisé pour sa visibilité sur les réseaux sociaux et l'avait quitté une fois qu'il avait gagné assez d'abonnés pour lancer sa propre marque.
Elle était dévastée, de la manière bruyante et publique dont elle abordait tout. Elle a posté des vidéos en larmes en ligne, a écrit de longues légendes sur la trahison et a généralement exploité la rupture pour un maximum de sympathie. Nos parents la couvaient constamment, la traitant comme si elle avait survécu à une catastrophe naturelle plutôt qu'à une rupture normale. Pendant cette période, la planification de mon mariage continuait. J'étais compatissante face au chagrin de Miranda, mais j'avais aussi un événement majeur de ma vie qui approchait et qui nécessitait mon attention. Je n'avais pas la capacité émotionnelle de gérer à la fois son drame et mon propre stress. Cela m'a apparemment rendue égoïste aux yeux de ma famille. Les commentaires passifs-agressifs se sont intensifiés. Lors de ma fête prénuptiale, à laquelle Miranda a assisté tout en diffusant des parties en direct à ses abonnés, elle a fait des blagues sur le mariage comme étant un piège. Pendant mon enterrement de vie de jeune fille, elle a passé la soirée sur son téléphone, participant à peine. Quand je l'ai confrontée à son comportement, elle a pleuré et a prétendu que je ne la soutenais pas pendant sa période difficile. Ma mère m'a grondée pour l'avoir contrariée. 2 semaines avant le mariage, Miranda a demandé si elle pouvait amener un invité. Je lui avais attribué une seule place puisqu'elle était célibataire, mais elle a insisté sur le fait qu'elle avait commencé à voir quelqu'un de nouveau. J'étais sceptique, mais je ne voulais pas d'une autre dispute, alors j'ai accepté d'accueillir son cavalier. Elle ne l'a plus jamais mentionné, et j'ai supposé que la relation s'était éteinte comme la plupart de ses aventures amoureuses. Le matin de la cérémonie, Miranda a envoyé un texto à notre groupe de discussion familiale pour dire qu'elle était en retard. Ma mère a paniqué, insistant pour que nous retardions l'heure de début. J'ai refusé. Nous avions un horaire à respecter, et la ponctualité chronique de Miranda n'était pas ma responsabilité. Mon père m'a traité de « britzilla », tyrannique pour mon manque de flexibilité. Je l'ai ignoré et me suis concentrée sur ma préparation. La cérémonie devait commencer à 16h. À 15h45, mes demoiselles d'honneur et moi étions alignées dans le hall d'entrée, attendant notre signal musical. À travers la porte, je pouvais voir les invités s'installer sur leurs sièges, bavardant tranquillement pendant que le quatuor à cordes jouait. Jake était déjà à l'hôtel, l'air nerveux et magnifique dans son costume bleu marine. Tout se mettait en place exactement comme prévu. Puis les portes au fond de l'espace de cérémonie se sont ouvertes, et Miranda est entrée. Elle portait une robe de mariée, pas une robe de cocktail blanche ou une robe de soirée ivoire qui aurait pu être expliquée comme un choix de mode douteux. Elle portait une véritable robe de mariée avec une traîne cathédrale, un corsage incrusté de cristaux et un voile complet couvrant son visage. Elle portait même un bouquet de roses blanches. On aurait dit qu'elle se dirigeait vers l'autel pour épouser quelqu'un. Les exclamations de surprise de nos invités étaient audibles même de là où je me tenais. Les conversations se sont arrêtées net. Les têtes se sont tournées à l'unisson pour regarder Miranda glisser lentement dans l'allée centrale, le menton levé, savourant l'attention. Elle ne s'est pas pressée vers son siège ni n'a montré la moindre gêne face à sa tenue scandaleuse. Elle s'arrêtait de temps en temps, posant légèrement, s'assurant que tout le monde ait une vue complète. Mes mains se sont mises à trembler si fort que j'ai failli laisser tomber mon propre bouquet. L'une de mes demoiselles d'honneur, Jenna, a murmuré quelque chose de dur sous son souffle. Ma témoin, Ashley, a attrapé ma main et l'a serrée fort, me ramenant à la réalité. À travers la porte, je pouvais voir l'expression de Jake passer de la confusion à la colère. Son témoin s'est penché et lui a dit quelque chose qui a crispé la mâchoire de Jake. Miranda a finalement atteint la 3e rangée où nos parents étaient assis et s'est glissée à côté d'eux. Elle a arrangé sa traîne massive avec soin, s'assurant qu'elle se déversait de manière spectaculaire dans l'allée. Ma mère s'est penchée et l'a serrée dans ses bras. Mon père lui a tapoté l'épaule. Aucun des deux ne semblait troublé par ce qui venait de se passer. La coordinatrice de mariage s'est précipitée vers moi, son calme professionnel se fissurant. Elle m'a demandé si je voulais reporter le cortège pendant que nous gérions la situation. Une partie de moi le voulait. Je voulais marcher dans cette allée et exiger que Miranda parte immédiatement. Je voulais crier sur mes parents pour leur complicité. Je voulais tout arrêter jusqu'à ce que ce cauchemar soit résolu. Mais 200 personnes regardaient et attendaient. Jake était à l'hôtel, se demandant probablement ce que j'allais faire.
Ma belle cérémonie était déjà perturbée. Créer une plus grande scène n'arrangerait rien. Cela ne ferait que donner à Miranda exactement ce qu'elle voulait. Plus d'attention, plus de drame, plus de preuves que le monde tournait autour d'elle. J'ai dit à la coordinatrice de continuer comme prévu. Mon père m'accompagnerait à l'hôtel, j'épouserais Jake et je m'occuperais plus tard du dysfonctionnement de ma famille. La coordinatrice a semblé dubitative mais a fait signe au quatuor. Ils ont entamé la musique du cortège. Mon père est apparu à côté de moi, m'offrant son bras. Son expression était neutre, comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. J'ai passé mon bras sous le sien parce que refuser aurait créé une autre scène, mais je ne pouvais pas le regarder. Nous avons commencé à descendre l'allée ensemble, et à chaque pas, ma fureur montait. Les invités me regardaient avec des expressions allant de la sympathie à la curiosité en passant par un jugement à peine dissimulé. Certains se demandaient clairement comment j'allais réagir. D'autres pensaient probablement que c'était en quelque sorte planifié, une tradition familiale excentrique. À travers mon voile, tout semblait légèrement flou, ce qui rendait la situation encore plus surréaliste. En passant devant la 3e rangée, j'ai aperçu Miranda assise là, dans sa gloire volée. Son voile était maintenant relevé, révélant son visage. Elle souriait, l'air satisfaite d'elle-même. Notre mère était assise à côté d'elle, une main posée sur le bras de Miranda dans un geste de soutien. Quand j'ai croisé le regard de ma mère, Claudia a tendu la main et m'a agrippé le bras fermement, ses doigts s'enfonçant assez fort pour me faire mal à travers la manche de ma robe. Elle s'est penchée près de moi et a sifflé, « Victoria, ne fais pas de scène. » Elle ne fait qu'exprimer sa personnalité. Ces mots m'ont frappé comme une douche froide. Ma propre mère défendait cela. Elle voyait sa fille cadette habillée en mariée au mariage de sa fille aînée et décidait que le problème était ma réaction potentielle, et non l'acte lui-même. Mon père a ajouté son opinion de l'autre côté, sa voix lente mais ferme. Laisse-la avoir ça. Tu es égoïste. J'ai légèrement trébuché, choqué par l'accusation. Égoïste. J'étais égoïste de vouloir que le jour de mon mariage soit consacré à mon mariage plutôt qu'aux besoins d'attention de Miranda. La logique était si tordue que je n'ai pas pu formuler de réponse immédiatement. Nous avions presque atteint l'hôtel où Jake attendait. Je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux, même s'il était trop loin pour avoir entendu ce que mes parents avaient dit. L'officiant se tenait prêt, son livre ouvert. C'était censé être le moment où mon père me remettait à mon futur mari avec un geste symbolique lui confiant mon bonheur. Au lieu de cela, je marchais à côté d'un homme qui pensait que j'étais égoïste de ne pas cautionner le comportement de ma sœur. Je me suis retournée une dernière fois vers Miranda avant d'atteindre l'hôtel. Elle a croisé mon regard et a souri avec suffisance, puis a articulé quelque chose qui ressemblait à « le blanc me va mieux de toute façon ». L'audace de la chose m'a coupé le souffle. Elle ne prétendait même pas que c'était innocent ou accidentel. Elle avait délibérément choisi de saboter mon mariage et elle en était fière. La prise de conscience qu'elle avait probablement planifié cela depuis des semaines m'a donné la chair de poule. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, bien que je ne sois pas sûr des mots qui seraient sortis. Avant que je puisse parler, mon père m'a attrapé l'épaule et m'a violemment repoussé en arrière. J'ai chancelé sur mes talons, me rattrapant de justesse. Plusieurs invités ont sursauté. Jake s'est avancé de l'hôtel, le visage sombre de colère. Mon père m'a pointé du doigt comme si j'étais une enfant désobéissante. Assieds-toi et sois reconnaissante qu'elle soit même venue. L'humiliation publique d'être physiquement poussée par mon propre père lors de la cérémonie de mon mariage m'a laissé figée. Jenna est apparue à mon coude, me stabilisant, tandis qu'Ashley s'est placée partiellement devant moi comme pour me protéger d'une nouvelle agression. Le quatuor à cordes avait cessé de jouer, et le silence dans le jardin était absolu. Tout le monde avait été témoin de ce qui venait de se passer. Jake nous a rejoints en 3 longues enjambées. Il a regardé mon père avec un dégoût non dissimulé, puis s'est tourné vers moi avec une question dans les yeux. Je savais ce qu'il demandait sans mots. Est-ce que je voulais arrêter ça? Est-ce que je voulais qu'il mette ma famille à la porte? Est-ce que je voulais tout annuler et partir? J'étais si tentée de dire oui. Chaque instinct me hurlait de m'éloigner de ces gens qui étaient censés m'aimer mais qui me respectaient manifestement si peu.
Mais annuler le mariage signifierait que Miranda avait gagné. Elle aurait réussi à détruire ma journée et tout le monde se souviendrait de cet événement comme du mariage qui n'a pas eu lieu à cause d'un drame familial. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai redressé le dos. J'ai regardé Jake et j'ai hoché la tête en direction de l'hôtel. Sa mâchoire s'est contractée pendant qu'il réfléchissait. Puis il m'a offert son bras. Ensemble, nous avons parcouru les derniers pas jusqu'à l'officiant, laissant mon père seul au milieu de l'allée. La cérémonie s'est poursuivie, bien que l'atmosphère joyeuse se soit évaporée. L'officiant a trébuché sur quelques mots, clairement déstabilisé par ce dont il avait été témoin. Nos vœux, que nous avions écrits nous-mêmes et répétés jusqu'à ce qu'ils semblent naturels, sont sortis guindés et maladroits. Quand Jake a glissé la bague à mon doigt, sa main tremblait légèrement. Pendant tout ce temps, j'étais hyper consciente de Miranda assise dans la 3e rangée, sa robe blanche une présence constante dans ma vision périphérique. Pendant l'allumage de la bougie d'unité, un de mes oncles, le frère de ma mère, Preston, a crié depuis son siège, « Allez, Victoria, détends-toi ». Certaines mariées ne supportent tout simplement pas la concurrence. Quelques rires gênés ont parcouru les invités. Preston avait toujours été du genre à faire des blagues inappropriées au mauvais moment, mais celle-ci semblait particulièrement cruelle. J'ai serré le briquet si fort que mes jointures sont devenues blanches. Jake s'est rapproché de moi, un signe silencieux de solidarité. L'officiant s'est dépêché de terminer les rituels restants, espérant probablement mettre fin à la cérémonie avant qu'un autre incident ne se produise. Quand il nous a finalement déclarés mari et femme, le baiser que Jake et moi avons échangé était fougueux et presque provocateur, une déclaration à tous ceux qui regardaient que nous étions unis malgré ce que ma famille avait fait. La sortie aurait dû être triomphale. Au lieu de cela, c'était comme passer au travers d'un gant. Les invités ne savaient pas s'il fallait sourire ou détourner le regard. Certains ont offert de faibles applaudissements. D'autres se contentaient de regarder. En passant devant la 3e rangée, Miranda s'est levée et s'est placée dans l'allée derrière nous comme si elle faisait partie du cortège. Elle a attrapé sa traîne et l'a portée sur un bras, nous suivant vers la sortie pendant que les invités prenaient des photos. Le photographe, un professionnel que j'avais engagé spécifiquement pour son œil artistique, semblait ne pas savoir s'il devait inclure Miranda dans les clichés. J'ai attiré son attention et j'ai secoué la tête fermement. Il a hoché la tête en signe de compréhension et a orienté son appareil photo pour l'exclure, mais elle continuait de se repositionner pour entrer dans le cadre. Dans l'espace du cocktail, qui était séparé du jardin de la cérémonie, Jake et moi étions censés avoir 30 minutes seuls pour des portraits de couple pendant que les invités profitaient des amuse-gueules. Miranda nous a suivis là, toujours dans sa robe de mariée, et a commencé à poser près de nous chaque fois que le photographe préparait une prise de vue. La patience de Jake a finalement lâché. « Miranda, tu dois partir maintenant. » Elle a écarquillé les yeux avec une fausse innocence. « Je profite juste de la fête. C'est un lieu magnifique. » Ma mère a surgi de nulle part, se précipitant à la défense de Miranda. Elle a tout à fait le droit d'être ici. C'est la famille. La voix de Jake est devenue froide d'une manière que j'avais rarement entendue. Elle porte une robe de mariée au mariage de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un comportement normal, Claudia. C'est délibérément cruel. Le visage de ma mère a rougi. Tu ne comprends pas à quel point Miranda est sensible en ce moment. Elle a traversé tellement de peines de cœur. Victoria devrait être plus compatissante. Avant que Jake ne puisse répondre par ce qui aurait certainement été dur, j'ai touché son bras et j'ai secoué la tête. Se battre avec eux n'en valait pas la peine. Nous ne gagnerions jamais parce qu'ils n'admettraient jamais que Miranda avait tort. Les règles étaient différentes pour elle et l'avaient toujours été. Nous nous sommes déplacés vers un autre endroit pour les photos, laissant ma famille derrière. Le photographe a travaillé rapidement, capturant les portraits formels dont nous aurions besoin. Sur chaque image, j'essayais de sourire comme si mon cœur n'était pas brisé. Jake a tenu ma main tout au long, sa prise ferme et rassurante. La réception se tenait dans la grande salle de bal du manoir. Des tables rondes avec des nappes en lin ivoire entouraient une piste de danse en bois qui brillait sous des lustres en cristal. La table d'honneur était positionnée sur une légère estrade, nous donnant, à Jake et moi, une vue dégagée sur tous nos invités.
Des centres de table de pivoine et de roses parfumaient l'air. Dans d'autres circonstances, j'aurais été submergée par la perfection de l'ensemble. Les invités sont entrés depuis le cocktail, trouvant leurs places assignées. Miranda avait réussi à convaincre mes parents de la laisser s'asseoir à une table près de l'avant, où elle serait visible de la plupart de la salle. Elle y tenait salon, toujours dans sa robe de mariée, acceptant la sympathie des parents qui passaient. J'ai entendu des bribes de conversation où elle se présentait comme la victime de ma jalousie. Le service du dîner a commencé par une salade de printemps, suivie d'un choix de saumon en croûte d'herbe ou de filet de bœuf. Le personnel de restauration se déplaçait efficacement entre les tables tandis qu'un trio de jazz jouait doucement en arrière-plan. Dans des circonstances normales, cela aurait été élégant et mémorable. Au lieu de cela, j'ai à peine goûté ma nourriture. Je n'arrêtais pas de jeter un coup d'œil à la table de Miranda, la regardant rire et gesticuler, centre d'attention dans son costume ridicule. Jake a essayé de me distraire avec des conversations légères sur nos plans de lune de miel. Nous devions partir le lendemain matin pour 2 semaines en Italie, un voyage que nous attendions avec impatience depuis des mois. Il m'a rappelé la villa que nous avions louée en Toscane, les cours de cuisine que nous avions réservés, les vignobles que nous visiterions. J'appréciais son effort, mais je ne pouvais me concentrer sur rien d'autre que l'injustice de ce qui s'était passé. Entre les plats, des invités se sont approchés de notre table pour nous féliciter. La plupart étaient gentils, bien que certains aient fait des commentaires gênants sur la cérémonie, intéressante. Quelques courageux ont posé des questions directes sur la robe de Miranda, et je n'avais pas de bonne réponse à leur donner. Que pouvais-je dire ? Que ma sœur était si désespérée d'attention qu'elle s'était habillée en mariée à mon mariage ? Que mes parents l'avaient défendue ? La vérité semblait trop bizarre. Ma témoin, Ashley, a porté un toast à la fois drôle et sincère. Elle a parlé de la façon dont Jake et moi avions construit quelque chose de réel ensemble, basé sur le respect mutuel et l'affection véritable. Elle a mentionné comment Jake m'avait soutenu dans les moments difficiles avec ma famille, bien qu'elle ait eu le tact de ne pas élaborer. Ces mots m'ont mis les larmes aux yeux, à la fois de gratitude et à cause du contraste douloureux avec la façon dont ma propre famille m'avait traité aujourd'hui. Le témoin de Jake a suivi avec son toast, partageant des histoires sur leur amitié et à quel point Jake était heureux depuis qu'il m'avait rencontré. Il a plaisanté sur la terrible cuisine de Jake et mes tentatives patientes de lui apprendre les bases de la cuisine. Le discours était léger et chaleureux, et pendant quelques minutes, j'ai presque oublié le désastre précédent. Puis mon père s'est levé, son verre levé. Je n'avais pas demandé à mes parents de porter un toast. Après leur comportement pendant la cérémonie, j'avais supposé qu'ils auraient le bon sens de se taire. Apparemment, je m'étais trompée. Raymond s'est éclairci la gorge et a commencé à parler d'une voix forte qu'il utilisait quand il voulait l'attention de tout le monde. J'aimerais dire quelques mots sur mes filles. Au pluriel. Il allait parler de Miranda à ma réception de mariage. Victoria a toujours été la plus responsable, a-t-il continué. Elle est organisée, pratique, peut-être un peu trop sérieuse parfois. Miranda, en revanche, a toujours apporté de la joie et de la spontanéité à notre famille. Elle nous rappelle de ne pas prendre la vie trop au sérieux. Je l'ai regardé, incrédule. Il faisait l'éloge de Miranda en ce moment même, devant tous mes invités, comme si porter une robe de mariée au mariage de quelqu'un d'autre était une charmante excentricité. Il a levé son verre plus haut. Alors, à mes 2 filles. Que Victoria apprenne à se détendre un peu et que Miranda continue à s'exprimer librement. La famille, c'est accepter les différences de chacun. Quelques personnes ont applaudi maladroitement. La plupart avaient l'air confuses. La main de Jake a trouvé la mienne sous la table et l'a serrée si fort que ça en était presque douloureux. J'ai serré en retour, reconnaissante de sa colère en mon nom, car je me sentais trop engourdie pour accéder à la mienne. Mon père s'est rassis, l'air satisfait de lui. Ma mère lui a tapoté le bras d'un air approbateur. Miranda, toujours dans sa robe de mariée, a levé son propre verre vers moi dans un salut moqueur. À cet instant, quelque chose a basculé en moi. J'avais passé toute ma vie à essayer de gagner l'approbation de mes parents, à essayer d'être assez bonne, assez responsable, assez compréhensive.
J'avais excusé le comportement de Miranda comme une immaturité dont elle finirait par se défaire. J'avais accepté le dysfonctionnement de ma famille comme normal, ou du moins comme immuable. Mais les voir célébrer la cruauté comme une forme d'expression personnelle a fait cristalliser quelque chose dans mon esprit. Ils ne changeraient jamais parce qu'ils ne pensaient pas qu'il y avait quoi que ce soit de mal. Dans leur vision du monde, les besoins de Miranda primeraient toujours sur les miens. Ses sentiments compteraient toujours plus. Mon rôle était d'être la fille stable, sans plainte, qui ne demandait rien et acceptait tout. C'était la dynamique familiale, et il n'avait jamais remis en question si c'était juste ou sain. J'avais planifié toute cette journée méticuleusement. Chaque détail avait été pensé, chaque imprévu pris en compte. Mais j'avais fait une erreur critique dans ma planification. J'avais fait confiance à ma famille pour se comporter comme des êtres humains décents. Le dessert a été servi. Des portions individuelles de gâteau au citron avec un coulis de framboise. Le trio de jazz est passé à une musique plus entraînante, signalant que la danse allait bientôt commencer. Traditionnellement, Jake et moi partagerions notre première danse, suivie des danses avec les parents, puis la piste serait ouverte à tous les invités. Je me suis excusée de la table d'honneur et me suis dirigée vers l'endroit où notre DJ, Marcus, était installé dans un coin de la salle de bal. Je l'avais engagé spécifiquement parce qu'il était flexible et vif d'esprit. Nous avions eu plusieurs réunions de planification où j'avais détaillé le déroulement de la réception. Marcus a levé les yeux à mon approche, son expression sympathique. Il avait été témoin du désastre de la cérémonie et avait probablement entendu parler des singeries continues de Miranda pendant le cocktail. Changement de plan, lui ai-je dit tranquillement. Il a sorti sa feuille de planification, prêt à s'adapter. De quoi as-tu besoin? Avant la première danse, je dois faire une annonce. J'aurai besoin d'un micro. Marcus a hoché la tête lentement. Tu veux que je baisse les lumières? Que ce soit formel? Non. Garde tout bien éclairé. Je veux que tout le monde voie clairement. Quelque chose dans mon ton l'a poussé à étudier mon visage plus attentivement. Il travaillait dans l'industrie du mariage depuis assez longtemps pour reconnaître quand une mariée était sur le point de faire quelque chose de dramatique. Devrais-je m'inquiéter? Seulement si tu es assis à la table 7, ai-je dit, en référence à la table où mes parents et Miranda étaient assis. Un petit sourire s'est dessiné sur les lèvres de Marcus. Le micro sera prêt quand tu me feras signe. Je suis retournée à la table d'honneur où Jake poussait son gâteau dans son assiette sans le manger. Il a levé les yeux quand je me suis assise, son regard interrogateur. Je dois faire quelque chose, lui ai-je dit doucement. Fais-moi confiance. Il n'a même pas hésité. Toujours. J'ai attendu que la plupart des invités aient fini leur dessert. L'énergie dans la pièce s'était légèrement améliorée alors que le vin coulait et que la musique améliorait l'ambiance. Les gens commençaient à se détendre, espérant probablement que la soirée se poursuivrait sans autre drame. Mon téléphone était dans ma petite pochette, que j'avais gardée avec moi pendant toute la réception. Je l'ai sorti et j'ai cherché ce dont j'avais besoin. Mes mains étaient stables maintenant, mon engourdissement précédent remplacé par une clarté froide. Il y a 3 mois, peu après la rupture de Miranda, je déjeunais chez mes parents. Miranda était là aussi, se remettant de son chagrin d'amour de sa manière théâtrale habituelle. Elle avait passé la majeure partie du repas à se plaindre de son ex-petite amie pendant que notre mère faisait des bruits de sympathie. Après le déjeuner, Miranda était montée se reposer, prétextant un épuisement émotionnel. Ma mère était allée voir comment elle allait, me laissant seule dans la cuisine pour nettoyer. C'est là que j'ai entendu des voix provenant du bureau au bout du couloir. La porte était entr'ouverte, et mon père était au téléphone avec quelqu'un. Normalement, je n'aurais pas écouté aux portes, mais quelque chose dans son ton a attiré mon attention. Il avait l'air satisfait, presque jubilatoire. Curieuse, je me suis approchée de la porte. Le mariage va être parfait, disait-il. Enfin, parfait pour nos besoins, en tout cas. Silence pendant que l'autre personne parlait. Non, Victoria n'a aucune idée, a continué mon père. Elle est tellement occupée par sa planification qu'elle n'a rien remarqué. Miranda joue son rôle à merveille. Encore un silence. Ça servira de leçon à Victoria.
Elle a toujours agi comme si elle était meilleure que nous tous avec son organisation et ses jugements. Ça la fera redescendre de quelques crans. D'ailleurs, Miranda mérite d'être le centre de l'attention pour une fois. Elle a tellement souffert. Mon estomac s'est noué en réalisant ce que j'entendais. Ce n'était pas un comportement spontané de la part de Miranda. C'était planifié. Mon père conspirait activement pour saboter mon mariage. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer. La qualité audio n'était pas parfaite à travers la porte partiellement fermée, mais elle était assez claire. Mon père a passé encore 5 minutes au téléphone à discuter des détails sur le moment où Miranda devrait faire son entrée, quelle robe elle devrait porter, comment il le justifierait si je me plaignais. La personne à l'autre bout du fil était ma mère. Elle était apparemment en train de faire du shopping avec Miranda, l'aidant à trouver la robe de mariée parfaite à porter à ma cérémonie. Mon père la mettait à jour sur les détails du timing pour que Miranda arrive au moment exact pour un impact maximal. J'avais sauvegardé cet enregistrement et essayé de l'oublier. Une partie de moi ne voulait pas croire que ma propre famille puisse être si délibérément cruelle. Je me suis convaincue que j'avais mal compris ou sorti les choses de leur contexte. Même si les preuves s'accumulaient au cours des semaines suivantes, la suffisance croissante de Miranda, les commentaires étranges de mes parents, les regards secrets entre eux, je me suis accrochée au déni. Mais maintenant, assise à ma réception de mariage, regardant Miranda tenir sa long dans sa robe blanche pendant que mes parents la regardaient avec fierté, l'enregistrement me semblait être une justification. Je me suis levée de la table d'honneur. Jack m'a regardé d'un air interrogateur, mais j'ai juste pressé son épaule et me suis dirigée vers la cabine du DJ. Marcus m'a vu arriver et a pris un micro sans fil, vérifiant qu'il était allumé. La salle ne s'est pas tue immédiatement. Les invités discutaient et la musique jouait encore doucement. J'ai dû m'éclaircir la gorge dans le micro plusieurs fois avant que les conversations ne commencent à s'éteindre. Progressivement, l'attention s'est tournée vers moi. Quand la salle fut presque silencieuse, j'ai parlé clairement dans le microphone. J'aimerais remercier tout le monde d'être venu aujourd'hui. Jack et moi sommes très reconnaissants d'être entourés de personnes qui nous aiment et nous soutiennent. Applaudissements polis. Les invités ont probablement pensé que c'était un discours de marié standard. Les mariages sont des événements intéressants, ai-je continué. Ils révèlent le vrai caractère des gens. On voit qui est là pour vous, et qui est là pour soi-même. Les applaudissements se sont tus. Les gens commençaient à sentir que ce n'était peut-être pas un discours standard. Mes yeux ont trouvé la table de Miranda. Elle me regardait avec un sourire confus, se demandant probablement où je voulais en venir. L'expression de ma mère était méfiante. Mon père avait l'air impatient, supposant probablement que j'allais les remercier chaleureusement. La plupart d'entre vous ont remarqué que ma sœur est arrivée à la cérémonie en robe de mariée. Certains d'entre vous pourraient penser que c'était une décision spontanée, peut-être un appel à l'aide après sa récente rupture. Le sourire de Miranda s'était figé. Plusieurs parents à sa table semblaient mal à l'aise. Mais ce n'était pas spontané, ai-je dit. C'était soigneusement planifié par ma famille. J'ai levé mon téléphone pour que tout le monde puisse le voir. Il y a 3 mois, j'ai accidentellement entendu et enregistré une conversation téléphonique entre mes parents où ils discutaient exactement de la manière de saboter mon mariage. Ils ont coordonné la robe de Miranda, son timing, tout. C'était délibéré. La salle est devenue complètement silencieuse. Même le personnel de service s'était arrêté. J'aimerais vous faire écouter cet enregistrement maintenant. Juste pour que tout le monde comprenne exactement qui est ma famille. J'ai hoché la tête en direction de Marcus, qui avait l'audio prêt à être diffusé par le système de sonorisation. Mes mains avaient tremblé plus tôt, mais maintenant elles étaient parfaitement stables. Alors que je posais mon téléphone, la voix de mon père a retenti dans les haut-parleurs, faible mais reconnaissable. Le mariage va être parfait. Enfin, parfait pour nos besoins, en tout cas. On aurait pu entendre une mouche voler dans cette salle de bal. 200 invités ont écouté mon père détailler le plan pour m'humilier à mon propre mariage. Ils l'ont entendu me qualifier de moralisatrice. Ils l'ont entendu dire que je méritais d'être rabaissée. Ils l'ont entendu prioriser le besoin d'attention de Miranda sur mon bonheur.
L'enregistrement a duré environ 4 minutes. Quand il s'est terminé, le silence s'est prolongé. Les invités regardaient entre moi et la table de mes parents avec des expressions de choc et de dégoût. Le visage de mon père était devenu violet. Ma mère avait des larmes qui coulaient sur ses joues. Miranda avait l'air de vouloir disparaître, sa confiance antérieure complètement envolée. J'ai repris le micro. J'ai passé toute ma vie à essayer d'être la bonne fille, la responsable, celle qui ne causait pas de problème. Je pensais que si j'étais assez patiente, assez compréhensive, les choses finiraient par s'équilibrer. Ma voix ne tremblait pas. 3 mois de blessures et de colère s'étaient condensés dans ces mots. Mais elles ne se sont jamais équilibrées, car dans ma famille, les sentiments d'une fille ont toujours compté plus que ceux de l'autre. Et aujourd'hui, en ce qui aurait dû être le plus beau jour de ma vie, ils l'ont prouvé devant toutes les personnes qui me sont chères. J'ai regardé directement mes parents. Vous n'avez pas pu me laisser avoir une seule journée. Une seule journée qui soit consacrée à moi, à Jake et à notre avenir ensemble. Il fallait que ce soit à propos de Miranda, tout comme vous avez tout fait tourner autour de Miranda depuis aussi longtemps que je me souvienne. Ma mère s'est levée, tendant la main vers moi. Victoria, s'il te plaît. Tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement, les jeux coupés. Je comprends que tu as aidé Miranda à choisir cette robe. Je comprends que tu as calculé son entrée pour une perturbation maximale. Je comprends que lorsque j'ai essayé de m'opposer, papa m'a physiquement poussée et m'a dit d'être reconnaissante. Des halètements ont parcouru la foule. Apparemment, tout le monde n'avait pas assisté à cette partie. Alors, voici ce qui va se passer maintenant, ai-je continué. Vous 3, vous allez partir immédiatement. Cette réception est pour les gens qui se soucient réellement de Jake et moi. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Mon père a retrouvé sa voix, balbutiant d'indignation. Tu ne peux pas nous mettre dehors. Nous sommes tes parents. Nous avons payé la moitié de ce mariage. En fait, non, ai-je dit calmement. Jake et moi avons tout payé nous-mêmes, spécifiquement pour ne rien vous devoir. Vous avez proposé de contribuer et j'ai refusé. Vous vous souvenez? C'était vrai. Mes parents avaient offert de l'argent au début du processus de planification et je l'avais refusé. À l'époque, je m'étais dit que c'était parce que Jake et moi voulions conserver notre indépendance. Rétrospectivement, peut-être qu'une partie de moi savait qu'il ne fallait pas leur donner de levier sur moi. C'est ridicule, a lancé Miranda, sa voix stridente. Tu gâches ton propre mariage pour une robe. Tout le monde t'a dit que tu étais trop sensible. Tu as raison, ai-je convenu. Ce serait ridicule si ce n'était qu'une question de robe. Mais ce n'est pas le cas. Il s'agit d'une vie entière à être ignorée, diminuée et à m'entendre dire que mes sentiments ne comptent pas. La robe n'était que l'exemple final et le plus public. J'ai fait un geste vers la sortie. La sécurité vous escortera si nécessaire, mais j'espère que vous partirez tranquillement. Vous avez déjà causé assez de scènes. Je n'avais pas vraiment prévu de sécurité au-delà du personnel habituel du lieu, mais mes parents ne le savaient pas. Mon père semblait vouloir argumenter davantage, mais ma mère lui a attrapé le bras. Elle avait clairement fait le calcul social et réalisé que rester ne ferait qu'empirer leur image. Miranda s'est levée, rassemblant sa traîne ridicule. Le mascara coulait sur son visage, ruinant le maquillage qu'elle avait si soigneusement appliqué. En passant devant ma table, elle s'est arrêtée et m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être une émotion sincère. Je suis désolée, a-t-elle murmuré. Non, tu ne le es pas, ai-je répondu d'un ton neutre. Tu es désolée de t'être fait prendre. Ce n'est pas la même chose. Elle a tressailli mais a continué à marcher. Mes parents l'ont suivie, le visage de mon père toujours violet de rage, ma mère pleurant ouvertement. Les invités se sont écartés pour les laisser passer, et le jugement dans la salle était palpable. Ces gens venaient d'entendre la preuve que ma famille avait conspiré pour gâcher mon mariage. Il n'y aurait pas de tournée de rédemption pour eux ici. Lorsque les portes de la salle de bal se sont refermées derrière eux, le silence s'est rompu. Les conversations ont explosé alors que les invités digéraient ce qui venait de se passer. Je suis restée à l'avant de la salle, tenant toujours le micro, me sentant à la fois plus légère et plus lourde que jamais.
Jake est apparu à côté de moi et a passé son bras autour de ma taille. Il a pris le micro de ma main et a parlé lui-même. Eh bien, c'était inattendu, a-t-il dit, et un rire nerveux a parcouru la foule. Mais maintenant que nous avons éliminé la négativité, que diriez-vous de vraiment célébrer? Marcus, pouvons-nous avoir de la vraie musique? Le DJ, que Dieu le bénisse, a immédiatement commencé à jouer quelque chose d'entraînant et de dansant. Jake m'a entraîné sur la piste de danse, et nous avons commencé notre première danse en tant que couple marié, environ 1 heure plus tard que prévu, mais enfin libéré de la toxicité de ma famille. D'autres invités nous ont rejoints progressivement, l'ambiance passant du choc à quelque chose qui approchait du festif. Les gens n'ont cessé de m'approcher tout au long de la soirée pour m'offrir leur soutien ou partager leurs propres histoires de famille difficiles. Apparemment, ma confrontation publique avait résonné chez beaucoup de gens qui vivaient des dynamiques similaires. Une des tantes de Jake, une femme que je n'avais rencontrée que quelques fois, m'a serré fort dans ses bras et a murmuré « Bravo. J'aurais aimé avoir ton courage à ton âge. » Ma colocataire de l'université m'a trouvée pendant une chanson lente et a dit « J'ai toujours su que ta famille te traitait mal. Je suis contente que tu leur aies enfin tenu tête. » Même le photographe du mariage, qui avait maintenu une neutralité professionnelle tout au long du désastre, m'a prise à part. Pour ce que ça vaut, je vais effacer Miranda de chaque photo. Elle n'existera pas dans votre album de mariage. Merci, lui ai-je dit sincèrement, mais en fait, laissez-la dans quelques-unes. Je veux me souvenir de ce qu'ils ont fait. Le reste de la réception s'est déroulé à merveille. Sans la présence de ma famille jetant une ombre, Jake et moi pouvions enfin nous amuser. Nous avons dansé, ri avec des amis et célébré notre mariage correctement. La coupe du gâteau était ludique et douce. Le lancer du bouquet s'est terminé avec la cousine de Jake qui l'a attrapé et a immédiatement demandé sa petite amie en mariage, ce qui a provoqué un tonnerre d'applaudissements. Vers minuit, alors que les invités partaient, une de mes tantes, la sœur de ma mère, Sylvia, s'est approchée de moi avec hésitation. Sylvia avait toujours été la plus raisonnable de la famille, celle qui désapprouvait silencieusement le favoritisme de mes parents mais ne parlait jamais assez fort pour changer quoi que ce soit. « Je suis désolée », a-t-elle dit simplement. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années sur la façon dont ils vous traitaient, toi et Miranda, différemment. Je me disais que ce n'était pas ma place, mais j'avais tort. Tu méritais mieux. Ces excuses comptaient parce qu'elle reconnaissait le schéma, pas seulement l'incident d'aujourd'hui. Merci, ai-je dit. C'est important. Pour ce que ça vaut, a continué Sylvia, la moitié de la famille est furieuse contre tes parents en ce moment. Cet enregistrement a rendu impossible de continuer à faire semblant. Il y aura des conséquences. Je sais, ai-je dit. Mais ce n'est plus mon problème à gérer. Elle m'a serré dans ses bras avec précaution, attentive à ma robe. Profitez de l'Italie. Ne perdez pas une minute de plus à penser à eux. Jake et moi avons quitté la réception vers 1 heure du matin. Ma robe était un peu abîmée. J'avais mal aux pieds après des heures en talons. Et j'étais émotionnellement épuisée. Mais je ressentais aussi quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années en présence de ma famille, la paix. Nous avons passé notre nuit de noces dans la suite nuptiale du manoir. Trop fatigués pour faire autre chose que de nous effondrer dans le lit. Jake m'a tenue dans ses bras pendant que je pleurais. Pas de tristesse, mais de la libération de décennies de blessures refoulées. Il n'a pas essayé de réparer quoi que ce soit ou d'offrir des solutions. Il m'a juste tenue et m'a laissé ressentir tout ce que j'avais besoin de ressentir. Le lendemain matin, nous nous sommes envolés pour l'Italie comme prévu. Pendant le voyage de 14 heures, mon téléphone n'a cessé de vibrer avec des textos et des appels de ma famille. J'ai bloqué leur numéro sans lire la plupart des messages. Les quelques-uns que j'ai aperçus étaient prévisibles. Mon père exigeant des excuses, ma mère me suppliant de reconsidérer ma décision. Miranda prétendant que j'avais surréagi. Aucun d'eux ne comprenait ce qu'ils avaient fait de mal, et je n'avais plus l'énergie de l'expliquer. Certaines personnes sont incapables de voir au-delà de leur propre perspective, et ma famille avait prouvé qu'elle appartenait à cette catégorie. L'Italie était exactement ce dont nous avions besoin.
Jake et moi avons passé 2 semaines à manger une nourriture incroyable, à visiter des ruines antiques et à nous souvenir pourquoi nous étions tombés amoureux. Le drame du mariage semblait lointain, comme quelque chose qui était arrivé à d'autres personnes. Nous n'avons pas beaucoup discuté de ma famille. Il n'y avait plus rien à dire. À notre retour, j'ai trouvé ma boîte aux lettres remplie de lettres de parents. Environ la moitié étaient encourageantes, applaudissant mon courage et partageant leurs propres expériences avec le favoritisme de mes parents. L'autre moitié était critique, m'accusant d'avoir étalé les affaires de famille en public et suggérant que j'aurais dû gérer les choses en privé. J'ai jeté les lettres critiques sans les finir. J'avais passé assez de ma vie à me soucier de l'opinion de ces gens. Mes parents ont tenté de venir chez nous 2 fois au cours du 1er mois après le mariage. Les 2 fois, je n'ai pas ouvert la porte. La 3e fois, ils ont amené Miranda avec eux, pensant apparemment que cela ferait une différence. J'ai appelé la police et les ai signalés pour violation de propriété. Ils sont partis avant l'arrivée des agents, mais ne sont pas revenus après cela. 6 mois ont passé. Jake et moi nous sommes installés dans la vie de couple dans la maison que nous avions achetée ensemble. Sa famille m'a accueilli chaleureusement, s'assurant de m'inclure dans les fêtes et les célébrations. J'ai appris à quoi ressemblait une dynamique familiale fonctionnelle, et le contraste avec ma propre éducation était saisissant. Mes parents ne me manquaient pas autant que je l'avais prévu. Ce qui me manquait, c'était l'idée de parents, le fantasme de ce qu'ils auraient pu être s'ils avaient été des personnes différentes. Mais faire le deuil de cette perte était plus sain que de continuer à m'exposer à leur toxicité en espérant qu'ils changent. Miranda a essayé de me joindre via les réseaux sociaux, envoyant de longs messages qui alternaient entre excuses et autodéfense. Elle a posté plusieurs vidéos émouvantes sur la rupture familiale, se positionnant comme la victime de ma rancune déraisonnable. Ses abonnés ont adoré, lui offrant sympathie et louant sa force. Je l'ai bloquée sur toutes les plateformes et j'ai arrêté de vérifier ce qu'elle publiait à mon sujet. Le seul membre de la famille avec qui j'ai maintenu le contact était tante Sylvia. Elle m'envoyait des textos occasionnels pour prendre de mes nouvelles, ne poussant jamais à la réconciliation ou ne suggérant jamais que je devrais pardonner à mes parents. Son soutien était discret mais constant, et j'appréciais son respect de mes limites. 1 an après le mariage, Sylvia a appelé pour me dire que le mariage de mes parents battait de l'aile. Apparemment, l'humiliation publique de l'enregistrement avait endommagé la réputation de mon père dans leur cercle social. Des amis avaient pris parti, et beaucoup s'étaient éloignés de mes parents après avoir entendu ce qu'ils avaient fait. Ma mère reprochait à mon père de s'être fait enregistrer. Mon père reprochait à ma mère d'avoir aidé Miranda à planifier le coup. Ils se retournaient l'un contre l'autre comme ils se seraient toujours retournés contre moi quand quelque chose n'allait pas. Je pensais que tu voudrais savoir, a dit Sylvia avec précaution. Mais je ne te suggère pas de les contacter. C'est entièrement ton choix. Merci de me l'avoir dit, ai-je répondu. Mais non, je ne les contacterai pas. Bien, a répondu Sylvia fermement. Tu as construit une belle vie sans eux. Ne les laisse pas te ramener dans leur chaos. Cette validation de la part de quelqu'un qui me connaissait depuis l'enfance signifiait tout. Cela confirmait que je n'étais ni folle ni cruelle d'avoir coupé les ponts. Je me protégeais simplement de personnes qui avaient prouvé qu'elles ne changeraient pas. Jake et moi discutions parfois de la possibilité d'inviter mes parents à de futurs événements. Si nous avions des enfants, si nous achetions une nouvelle maison, si nous célébrions des anniversaires importants. Chaque fois, nous arrivions à la même conclusion, ils avaient prouvé qu'ils ne pouvaient pas se comporter de manière appropriée, même à un mariage. Pourquoi leur donnerions-nous une autre occasion de faire du mal ? Certaines personnes pensent que la rupture familiale est toujours tragique, que les liens du sang devraient surmonter tout conflit. Ces personnes n'ont pas vécu avec le type de favoritisme systématique et de mépris que j'ai connu en grandissant. Elles ne comprennent pas que parfois, le choix le plus sain est de s'éloigner des personnes qui vous blessent, même si ces personnes sont de la famille. Le jour de mon mariage devait être parfait. Au lieu de cela, il est devenu le jour où j'ai enfin vu ma famille clairement et où je me suis choisie plutôt que leur dysfonctionnement. La cérémonie a été un désastre, mais la réception, après que je les ai mis dehors, a été exactement ce que j'avais espéré. Et mon mariage, construit sur le respect mutuel et un véritable partenariat, a été plus fort que je ne l'aurais jamais imaginé. Parfois,
Je pense à ce qui se serait passé si j'étais restée silencieuse. Si j'avais laissé le coup de Miranda passer sans conséquence, j'aurais préservé la paix temporairement. Mais à quel prix? J'aurais appris à ma famille qu'ils pouvaient me traiter comme ils le voulaient sans répercussion. J'aurais commencé mon mariage tout en étant piégée dans des schémas qui m'avaient blessée pendant des décennies. Diffuser cet enregistrement a été la chose la plus terrifiante et la plus libératrice que j'ai jamais faite. Cela m'a coûté ma relation avec mes parents et ma sœur. Mais cela m'a apporté quelque chose d'infiniment plus précieux, le respect de moi-même. Les photos du mariage sont arrivées 3 mois après la cérémonie. Le photographe avait tenu parole, effaçant la robe blanche de Miranda de la plupart des images. Dans quelques clichés où elle restait visible, sa présence servait de rappel de ce que j'avais surmonté. Jake et moi semblions heureux sur ces photos, vraiment heureux d'une manière qui n'avait rien à voir avec un éclairage parfait ou des poses mises en scène. Nous avons encadré notre photo préférée et l'avons accrochée dans notre salon. On y est en train de danser et je ris de quelque chose qu'il a dit. On peut voir les lustres scintiller au-dessus et d'autres invités célébrés en arrière-plan. Il n'y a aucun signe du désastre précédent, aucun indice de la confrontation qui avait précédé ce moment. C'est le mariage que je choisis de me souvenir. Pas la cérémonie que ma famille a tenté de saboter, mais la célébration que Jake et moi avons créée après avoir retiré les personnes qui ont essayé de nous la voler. Le jour où j'ai cessé d'être la fille accommodante et suis devenue quelqu'un qui connaissait sa propre valeur. Ma famille raconte probablement une histoire différente de cette journée. Dans leur version, je suis probablement la méchante. Ingrate, dramatique, cruelle d'avoir exposé leur conversation privée. Miranda se considère probablement comme la victime de ma jalousie. Mes parents croient probablement qu'ils essayaient de remonter le moral de Miranda après sa rupture, et que j'ai réagi de manière catastrophique. La beauté de couper les ponts, c'est que leur version n'a plus d'importance. Ils peuvent croire au récit qui les met à l'aise. Je n'ai pas à l'entendre, à me défendre contre lui, ou à le laisser affecter ma vie. Jake me demande parfois si j'ai des regrets sur la façon dont tout s'est déroulé. La réponse est compliquée. Je regrette que ma famille n'ait pas pu être les personnes dont j'avais besoin. Je regrette la perte de la relation que j'avais toujours espéré que nous pourrions avoir un jour. Mais je ne regrette pas de m'être défendue. Je ne regrette pas d'avoir exposé leurs plans. Je ne regrette pas d'avoir choisi mon propre bien-être plutôt que leur confort. Ces choix m'ont mené là où je suis maintenant, mariée à quelqu'un qui me traite comme une partenaire égale, entourée d'amis qui se soucient sincèrement de moi, libre du poids constant du dysfonctionnement familial. Cela vaut chaque moment inconfortable de cette réception de mariage. Si je pouvais revenir en arrière et changer les choses, je ne suis pas sûre que je le ferais. La confrontation publique a été désordonnée et douloureuse, mais elle a aussi été définitive. Il n'y a aucune ambiguïté sur notre position. Ma famille sait exactement pourquoi je suis partie. Ils ne peuvent pas prétendre à la confusion ou à l'incompréhension. Ils ont entendu leur propre malheur être rejoué devant tous ceux qu'ils connaissaient. Parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour vous-même est d'arrêter de trouver des excuses aux personnes qui vous blessent. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de vous éloigner des relations qui vous diminuent, même lorsque ces relations sont familiales. Parfois, la paix exige de couper des ponts qui n'ont jamais été assez solides pour vous soutenir de toute façon. Le jour de mon mariage m'a appris tout cela. Ce n'était pas le conte de fées que j'avais prévu, mais c'est devenu le début de la vie que je méritais.